une fois de plus parti piocher pour vous cette figure que vous avez régulièrement vue dans ce programme, avec plusieurs casquettes que nous allons nous tous découvrir ensemble après cette transition. C'est le moment de recevoir pour vous votre invité. C'est donc le président des ingénieurs géomètres topographes de la RDC, également expert en planification urbaine. Il va faire son entrée exceptionnellement pour la première fois parce qu'il ramène avec lui des outils pour pouvoir, on va dire, placer un support sur tout ce qu'il va dire. Venez, messieurs Guilain Moukassa, merci d'être venu et surtout merci d'apporter cet arsenal. On saura très certainement de quoi il s'agit. Merci. Bienvenue dans le 120. Merci beaucoup, très cher journaliste Jade. Un grand plaisir de vous avoir d'habitude. Mettez-vous. Alors, je vais rapidement demander qu'on vous apporte également votre micro. Et tout en rappelant, en passant à tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment, que nous sommes évidemment en direct et que vous pouvez vous aussi également participer à cette émission. Écrivez-nous sur le numéro qui sera affiché au bas de votre écran, plus 243 99 91 77 600. Posez-nous des questions, nous serons très très heureux de vous répondre. Je disais qu'il a plusieurs casquettes, il est dans l'urbanisme, dans la planification urbaine évidemment, il est également ingénieur géomètre topographe, il est d'ailleurs président de l'association des ingénieurs géomètres topographes de la RDC. Monsieur Guilain Moukassa, bonjour à vous et bienvenue une fois de plus dans le 120. Bonjour très cher Jade. L'homme au verbe est facile en tout cas. Ah merci, c'est la petite grâce de Dieu. Non, vous êtes que très fort, nous avons. Vous êtes très fort. Moi je me dis les jours où je passe à la maison, en tout cas vous allez appeler la police parce que je vois déjà ce qui va partir. Parce que de toute façon, je vais détourner quelques pièces, n'est-ce pas Célestin Kalombo? Une fois encore bienvenue. Merci Alors beaucoup. on va aller vite dans le vif du sujet, mais une petite question de curiosité. Je vous ai vu régulièrement dans la province du Lualaba. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui fait que vous soyez de plus en plus régulier dans cette partie du pays? Merci beaucoup pour la question. En fait, nous sommes, comme vous avez dit, ingénieurs en bâtiment et travaux publics, mais la section géomètre topographe expert en planification. Nous avons plusieurs formations sur l'urbanisme et la planification, comment organiser des villes. Okay. Nous avons eu la grâce d'être nommés à Lualaba comme chef de division du cadastre. Chef de division du cadastre de la province. De la province. Et là, la circonscription de Mouchacha, nouvellement créée. Donc nous voulons aussi mettre notre expertise en tant que fils pays, fils terroir aussi, parce que Madame Fifi Masuka a fait un grand travail, que tout le monde, c'est visible en fait. Nous sommes en train de louer la dame et aussi nous à notre niveau, nous voulons en fait accompagner cette vision-là claire pour aider les pays à se développer en fait, et avoir le développement durable et plus concret. Très bien. On a compris vos nouvelles fonctions au sein de la province. C'est très bien. Nous vous souhaitons un bon nombre de chemin pour vous que vous arriviez à réaliser ce que la province attend de vous. Exactement. Et dans l'autre sens, si je me rappelle, si mes notes sont correctes, c'était depuis le 7 octobre, vous avez été reçu par la ministre déléguée en charge de la politique de la ville, Angèle Bangassa Yogo, et la société Vexel. Vous avez parlé sur les villes durables, les villes connectées. Vous étiez reçu dans ce cadre-là. Quel a été l'essentiel de ces discussions? En tout cas, j'avais oublié ça avant, mais avec Versel, c'est une grande société de l'Europe qui travaille pour accompagner au fait les pays africains à se développer avec beaucoup d'expertise, comme vous voyez là-bas. Là, on était en train de travailler, tabler sur les projets de l'assainissement, mais précisément de traitement de l'eau, des eaux en fait. Parce que nous avons des problèmes de déchets, nous avons des problèmes des eaux, nous avons plusieurs problèmes sur les locomotives. Et c'est vraiment une société qui fabrique d'abord le véhicule anti-incendie. Alors, comme en République démocratique du Congo, fait, dans nos villes, nous avons ce genre de problèmes. C'est comme ça que nous avons fait appel à ces experts qui sont nos partenaires. Comme nous travaillons déjà avec eux dans plusieurs pays, on ne peut pas citer, il y a plusieurs pays, en fait, ils ont de l'expertise vraiment. Et là, nous avons eu la chance avec la dame politique de la ville, en fait, nous sommes pour parler pour un contrat. Ils travaillent avec les pays comme Slovaquie, qui va nous aider à amener ici les machines correctes pour faciliter l'assainissement
et aussi faire les traitements de déchets. Les déchets, dans d'autres pays, on l'utilise pour faire les habits, on l'utilise pour faire les pavés. Et aujourd'hui, si vous voyez que nos routes... Les carreaux et tout ça. Des carreaux, plusieurs choses qu'on peut faire avec les déchets. Alors, avec l'expertise de nos partenaires, je pense que ça sera une très bonne chose. Alors, là, nous félicitons aussi Madame Angèle Bangassa parce qu'elle était vraiment attentive dans ce que nous avons dit. Et elle est déjà pour parler avec l'équipe. Déjà, je pense que la semaine prochaine, nous serons déjà de l'autre côté là-bas pour aller officialiser nos contrats. De l'autre côté, ça sera où? On sera en Slovaquie, on sera en Allemagne, nous serons en Pologne pour aller d'abord visiter les usines de tous ces gens-là. Ça, c'est avec l'apport du ministre. Les gens-là, c'est Vexel. Vexel, M. Joseph et M. Jean-Luc et les autres. C'est sans vos contacts ou ce sont les contacts de la ministre? Ça, ce sont nos contacts personnels. À chaque fois, nous mettez au service du pays. Exactement. Lorsque nous passons dans les émissions, parce que nous sommes enfants pays, lorsque nous amenons notre expertise, nous avons dit l'autre fois que nous pouvons aussi amener les partenaires fiables pour aider ces pays à se développer. Ils ne sont pas que dans ça. Ils sont dans beaucoup de choses. Vous allez, en fait, quand ils vont commencer les travaux ici, vous allez vous rendre compte que ces gens-là, ils peuvent vraiment aider nos villes à se développer en grande vitesse, en peu de temps même. Très bien. Gouvernorat de la province du Lualaba, ministère provincial, on va dire, de délégué politique de la ville. Ouais, tout ça. Il y a beaucoup de ministères provinciaux quand même. Hein. Mais après, non, ça, c'est pas provincial, c'est un ministère national. National, ok. Là, c'est, on va dire, c'est des politiques. C'est le gouvernement. Est-ce que vous-même, vous développez ou vous nourrissez déjà des ambitions politiques maintenant? Ça, c'est sûr. Nous sommes jeunes, nous avons des ambitions, nous savons ce qu'il faut faire. Je pense que l'année 2023, nous avons manqué l'occasion d'être à la présidence de la République. Mais les années qui viennent, je pense que nous n'allons pas manquer cette occasion. Parce que nous voulons aussi, en d'autres termes, diriger et puis mettre en pratique l'expertise qu'on est en train de chercher partout là. Et le fait d'aller demander les services, c'est comme si... Parce que nous, on amène les services, on amène les partenaires, nous savons ce qu'il faut faire exactement. Mais apparemment, on contacte des personnes qui ne nous donnent pas quand même accès. Et donc, il faudrait que vous-même, vous soyez à la manette pour faciliter un certain nombre de choses. Exactement. C'est ce que nous projetons. Bientôt, là, vous allez voir. Bon, là, maintenant, là, on ne voulait pas parler trop politique. Moi, je vais seulement rester dans l'expertise et dans la technique. Mais après, vous allez voir ce que nous allons faire pour... les développements de ces pays. Très bien. Alors Valdi, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est là qu'on ouvre cette ouverture également à tous les téléspectateurs de Congo Vassis Télévision. Nous allons afficher un numéro au bas de l'écran et c'est à partir de ce numéro que vous pouvez nous écrire, essentiellement par SMS ou par WhatsApp. Nous sommes en ligne pour ce faire. Heureusement pour aujourd'hui, le numéro qui est dispo pour prendre les appels ne passe pas. Alors on va rentrer rapidement dans ce sujet, je viens de le dire, on parle de l'urbanisme et bien sûr de la gestion des déchets. Est-ce que vous pouvez brièvement décrire l'état actuel de l'urbanisme et de l'habitat dans la capitale, Kinshasa, en tant qu'expert évidemment? Exactement. Donc, si nous sommes ici, c'est pour parler de l'urbanisme en général. Donc, lorsqu'on parle de l'urbanisme, en grande partie, c'est l'assainissement. Donc, dans l'assainissement, il y a l'environnement, il y a politique de la ville, il y a beaucoup de choses comme ça. Je vais commencer par prendre un exemple de reconstruction de routes. Ça, c'est l'assainissement aussi. Après, nous allons rentrer sur les histoires des déchets dans son ensemble. J'ai vu que les gens de la régie des eaux sont en train de demander, ils sont en train de se plaindre que les sociétés de construction sont en train de biaiser ou soit abîmer ou trouver leurs tuyaux là où ils sont en train de passer pour faire en fait la construction de routes. La régie des eaux dit qu'elle ne peut pas en ce moment desservir de l'eau à tout le monde parce que ceux qui construisent les routes justement sont en train de, on va dire, d'abîmer en termes simples les canaux des diffusions d'eau. Ça c'est les faux fouillants, moi j'ai dit ça comme ça. Les DG de la régie des eaux doivent prendre conscience, il doit prendre conscience, il a des bons techniciens chez lui que je connais plusieurs amis qui travaillent avec lui là-bas. C'est-à-dire, nous avons demandé à ce que la régie des eaux soit d'abord numérisée. Parce que si vous demandez aujourd'hui au DG de la régie des eaux de nous produire les plans de la régie des eaux de chaque commune, il va avoir ce genre de difficultés comme ça. Il ne va pas produire ces plans-là. Et s'il va produire ces plans-là, on va avoir des difficultés pour que ça soit numérique. Et là, il risque de sortir des paperasses. Il va nous amener dans les histoires que les gens ne vont pas comprendre.
D'abord, moi, j'ai dit, de l'autre côté aussi, j'étais en train de condamner les sociétés qui sont en train de travailler sur l'exécution de travaux. Il faut qu'il y ait des études avant que nous puissions commencer à l'exécution. C'est-à-dire, une route n'existe jamais s'il n'y a pas l'assainissement. Il faut commencer par l'assainissement pour qu'une route soit vraiment bien construite. Mais la difficulté, c'est qu'on commence par des routes bétonnées, mais on oublie l'assainissement qui doit recueillir surtout les eaux pluviales et les eaux usées. C'est là où maintenant je vais rentrer dans la partie déchets. J'étais en train de me dire qu'avec Vercel, on était en train de faire des genres de propositions de projets d'où il faut faire la cartographie, ou soit moi ce que j'appelle dans les vrais termes techniques, géoréférencement, des zones qu'on va mettre les dépotoirs. Aujourd'hui, je vis, avant-hier, j'avais vu les véhicules étaient en train de passer partout dans la ville là-bas, mais nous avons lancé les projets dont l'hôtel de ville est en train de parler, les géoportails, c'est notre projet. Les projets là, les buts étaient, je pense que je vais montrer les drones ici, les buts étaient de faire la cartographie de chaque commune, et si nous avons la cartographie de chaque commune, c'est-à-dire nous allons avoir des avenues numérisées, nous allons avoir le nombre des avenues déjà asphaltées dans la ville de Kinshasa, et des avenues là, ça va nous donner les vraies données qui va permettre à ce que si vous prenez votre Yang aujourd'hui, ça vous permet d'arriver exactement dans l'endroit. Si ça ne vous amène pas dans les endroits, un Yang arrive, on vous appelle tout le temps au téléphone, c'est parce qu'il n'y a pas ces vraies données là. Et ces vraies données sont encore, on va dire à peu près, c'est pas... À peu près maintenant là, nous avec nos drones ici, nous en avons 10. Nous avons amené ça pour aider les pays. L'autre, nous avons qui individuellement. Individuellement, en tant que moi, je suis aussi, j'ai une société qu'on appelle Société Immobilière Foncière et Numérique, SIFEN. Et les SIFEN qui organisent beaucoup de choses, qu'on organise plusieurs salons aussi dans ces cadres, la Salima Invest. Bien sûr. C'est pour amener les investisseurs, pour amener les investisseurs dans ces pays. Alors, sur les déchets, nous avons dit qu'il faut cibler d'abord les points chauds, là où il y a vraiment les déchets. D'ailleurs, je voulais ouvrir une parenthèse, je vis un pousse-pousseur, si on va l'appeler comme ça, un Kassongo qui est en train de jeter les histoires sur la route. Dans les caniveaux. Pas dans les caniveaux, mais c'était seulement dans la route comme ça parce qu'il y avait pluie. Moi, j'ai dit... Bon, et puis que les eaux de la pluie puissent amener ces saletés. Moi, je ne condamne pas les gares à 100%. C'est dit que la responsabilité est partagée entre l'État et ces gens-là. Ce monsieur-là est en train de venir avec son pouce-pouce, arrive quelque part, il voit qu'il n'y a plus de route. C'est-à-dire qu'il ne sait plus par où passer. Parce qu'il s'il y a pluie, l'électricité peut causer des dégâts. C'est le même problème qu'on a parlé pour la numérisation de la régie des eaux, ça devait être le même problème pour la SNEL. La SNEL aussi devait être numérisée parce que les gens qui construisent des routes, ils doivent savoir exactement où passent les tuyauteries de la régie des eaux et où passent les câbles souterrains des SNEL et aussi les câbles aériens des SNEL. Alors, si le monsieur jette les immondices comme ça, vous savez même pas ça où ça va aller. Donc, les autres vont entrer dans des parcelles d'autrui, là où il y aura des inondations, les autres passent directement dans des endroits compliqués où peut-être nos mamans vendent des histoires. Alors, est-ce que vous êtes en train de dire que le problème justement dans cette gestion de déchets, c'est le manque de numérisation? C'est d'abord, on n'arrive pas à collecter correctement les données qui puissent permettre de trouver une solution. Mais exactement, c'est ça en fait. Moi, je me suis dit qu'il faut doter plus de moyens aux ministres politiques de la ville pour qu'elle puisse faire exactement le travail qu'on attend d'elle. Et puis, ce travail qu'elle est en train de faire, ça ne sera pas seulement pour Kinshasa. Et le gouverneur, à son niveau, moi, je pense qu'il doit arrêter d'abord d'être trop dans la télé. Vous parlez de quel gouverneur? Le gouverneur Bumba d'abord. D'accord. La capitale, c'est Kinshasa qui est le miroir. On est en train ce que je dois comprendre, c'est qu'il parle beaucoup, il ne fait que très peu. Donc, si on peut évaluer son travail, moi en tant que technicien, je me dis je vais le donner à d'abord 50. 50 sur 100. Je lui donne 50 sur 100. C'est quoi le défi qu'il n'arrive pas, restons sur lui, le défi, on va dire le défi le plus majeur, le plus important qu'il doit absolument et impérativement, je vais dire urgemment rencontrer, qu'il n'arrive pas à rencontrer selon vous? Parce que 50 sur 100, c'est pas réussir ça. Il devait d'abord être pragmatique. C'est d'abord la première chose. Il a ramené les bennes ici pour l'assainissement. Ces bennes-là, c'est ce que j'étais en train d'expliquer. Ces bennes-là vont travailler comment si vous n'avez pas les dépotoirs? Les dépotoirs doivent être par zone. Les zones, lorsqu'on parle des zones, nous avons la ville qui n'a pas de carte. Lorsqu'on parle d'une ville, on doit voir dans chaque commune avec la cartographie exacte. En fait, nous devons savoir où passent les tunnels, nous devons savoir où passent les avenues, nous devons savoir où passent les tuyaux de la régie des eaux, nous devons savoir où exactement l'urbanisme a laissé les équipements. Où l'urbanisme a laissé les parcs pour les jeux des enfants.
pour que demain, lorsque nous venons pour faire une bonne planification, parce que la ville a été déjà, nous appelons ça un bidonville. Si c'est déjà un bidonville à ce niveau-là, nous, en tant que techniciens, on doit amener notre expertise. Ce qu'on peut donner comme conseil au gouverneur, nous avons déjà tout donné. Nous avons donné les projets géoportail qui sont en train de travailler en désordre. Mais là, nous sommes en train de travailler. Là, je suis en train de travailler sur l'application qu'on va appeler plateforme urbaine. Dans les plateformes urbaines, nous allons amener quand même une solution parce que si le gouverneur, avec ses services techniques, ils ont déjà une plateforme numérique, il saura exactement où est le problème dans tel domaine. Ils ont créé une sorte de, des grands dépotoirs pour aller jeter les déchets. Mais si nous n'avons pas de routes, les camions vont commencer à passer comment pour faire ça? Or, il faut faire une numérisation, numériser la route qui doit passer les camions. Nous devons savoir qu'à 0 heure, les camions quittent ma campagne, ça doit arriver juste du côté Bandalunga pour jeter à un grand dépotoir. Et c'est dans ces grands dépotoirs-là, il y a aussi des grands camions qui vont récolter les histoires pour amener, je ne sais pas moi où. Et c'est comme ça qu'on parle de la zonification. Et à ce niveau-là, si nous avons ces schémas-là, on saura directement que le camion-là ne peut pas poser les problèmes sur les embouteillages. Il ne peut pas se rajouter pour créer encore des embouteillages. Pour créer des embouteillages dans la ville. Alors, à ce niveau-là, nous avons beaucoup de solutions. Parmi les solutions, nous avons dit est-ce que les travaux, qu'il faut accélérer d'abord avec ces travaux qu'on est en train de faire, qu'il faut faire les travaux nocturnes sur les routes, parce qu'on avait déjà prédit ici que la première pluie, là, ça va causer des dégâts. Et c'est ce qui s'est passé. Et ça, c'est pas, vous n'avez encore rien vu, parce qu'il faut suivre la météo. Vous allez voir que dans 2 semaines ici, il y aura encore des pluies qui vont encore causer des dégâts. Et nous avons dit que si on ne contrôle pas l'exécution de ces routes ici, si ça ne se termine pas avant décembre, il y aura encore des problèmes où vous allez traiter. Il y aura des morts d'hommes, et on ne souhaite pas ça, mais il faut prendre des précautions. Mais il faut, à ce que, par exemple, avec la société Vercel, nous allons amener ce qu'on appelle les dragues et les machines pour faire les curages des caniveaux. Et nous avons demandé à ce que nous puissions commencer par les traitements des eaux qu'on va commencer à traiter, qu'on va commencer à curer. Donc, c'est-à-dire, on fait les curages, mais on récupère aussi et les déchets et l'eau. On peut traiter cette eau-là. On peut avoir 6000 mètres cubes dans 3-4 minutes de traitement parce qu'il y aura des machines vraiment performantes par rapport à ça. Et au drag, nous allons amener ça dans les grandes rivières, par exemple, la rivière Njili et puis... Kalamou, là-bas, nous allons faire avec... au fait, c'est ça ce qu'on dit tout le temps. Il faut faire la différence entre les dragages et les curages. Les curages, ça s'est fait dans des petites rivières et puis les caniveaux. Mais les dragages, ça s'est fait dans des grandes rivières. Voilà, c'est là-bas qu'on doit faire les dragages parce que le fleuve Congo, c'est les bassins qu'on dit tout le temps qui doit réceptionner des venants de toutes les rivières. Mais ça ne peut pas commencer à réceptionner les immondices. En fait, ça doit commencer à réceptionner seulement les eaux. De l'eau et de l'eau propre. Voilà. Donc, bien traité, et puis la population peut commencer à boire à tout moment. Là, si vous allez aux Pays-Bas, comme on est en train d'aller là-bas, vous allez voir que les gens là-bas, ils travaillent correctement et puis il n'y a rien qui est négligé. Ils prennent tout, il y a technicité. Mais nous aussi, en tant que peuple, en tant que Congolais, en tant que patriotes, nous avons cette expertise, on peut aider les pays dans ce sens-là. Alors, pour le gouverneur, on a prodigué beaucoup de conseils, c'est ici, mais seulement qu'on n'est pas consulté. Mais nous sommes en mesure de faire mieux. J'ai vu là-bas qu'on est en train de faire un débat sur 1 million qu'on doit donner à notre artiste pour aller faire son Stade de France. Moi, j'ai dit avec 500 000 balles, je peux faire la cartographie de la ville de Kinshasa qu'on donne aux expatriés, comme ils avaient dit l'autre fois. Parce que la cartographie d'une ville, en fait, c'est la souveraineté. La souveraineté de la République démocratique du Congo, c'est ça. Alors, qu'on nous donne, qu'on prend les 1 million là, qu'on divise par 2. Les 500 000, on va faire la cartographie de la ville de Kinshasa. Les 300 000, on fait la cartographie de Lubumbashi. Et comme moi-même, je suis Lualabé, on fait les 200 000 là, on fait la cartographie de tout Lualaba. Cette partie-là, il faut couper, on va mettre ça sur TikTok. Apparemment, c'est là-bas que les gouvernements est plus régulier. On a l'impression que c'est quand on poste qu'il y a le retour vite. Je sais pas. Je suis quand même inquiet parce que... On va réagir sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux. Donald Trump, ça veut dire qu'on y est pour quelque chose. Donald Trump, c'est un monsieur qui parle trop, mais lorsqu'il revient pour nous rappeler
qu'on ne peut pas les donner à Barcelone 40 et quelques millions de dollars. C'est Ça craint. Alors revenons, M. Guillaume Mukasa. Je rappelle que vous êtes président de l'association de géomètres topographes de la RDC. Vous êtes également spécialiste en planification urbaine. Exact. Vous faites l'apologie de vos drones. À quoi ça sert concrètement et à quoi ce genre de matériel peut servir pour trouver des solutions par rapport à la question qu'il y a sur la table, liée évidemment à la gestion des déchets. Je pense qu'on parle seulement de matériel. Il faut qu'on vous montre d'abord quel genre de matériel que nous avons. Donc là, je sais pas, je vais ouvrir ça en bas ou au-dessus? Au-dessus, je pense qu'on va aménager. Et, je crois qu'on va rien casser, parce que là... Je crois qu'on va pas casser. J'essaie un peu de montrer au fait... on va entrer dans les théoriciens, c'est nous, hein, vous, c'est la pratique. Donc, quand on parle de théorie, je pense que les gens ne comprennent pas. Et là, aujourd'hui, nous voulons en fait faire... montrer ce qu'il y a la pratique. Non, ça, c'est pas un truc militaire quand même. Ça, c'est un truc, on appelle ça RPK. C'est juste pour avoir les vraies données. Ça sera un drone. C'est un drone matrice 350. Et nous avons des drones 400. Nous avons des drones de la nouvelle technologie pour aider ces pays à décoller sans problème. Alors, en tout cas, vous avez tout le plateau pour ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Le plateau est suffisamment grand. ici, là. Ok. Ça, c'est pas les drones que Valdi utilise ici. Les drones, quand on part en reportage, il fait piloter ça et puis... Ça, avec ça, je peux faire la cartographie de Kinshasa. Seulement avec ça ou il faut rajouter d'autres matériels? Non, il y a des matériels qu'on utilise, par exemple le GPS différentiel. Le GPS différentiel, c'est pour les données. Et ici, ça n'utilise pas, ça, on ne fait pas ça seulement pour la cartographie, mais nous faisons aussi pour avoir les vraies données. C'est-à-dire, ces pays, nous avons à tout moment demandé à ce que l'État puisse nous aider à avoir les propres satellites pour la République démocratique du Congo. Malheureusement, on n'est pas encore à ce niveau-là, mais nous, à notre niveau en tant que professionnels, lorsque nous amenons aussi nos partenaires à ce niveau-là, on a à ce que l'État puisse comprendre, écouter, mais aussi poser les actes. Par exemple, là, t'inquiète, ça ne va pas voler. Hein. Bah, si ça vole, c'est les plateaux qui sera détruit. J'imagine la puissance du matériel. On va dire, on va être voisins, là, je pense. Alors, justement, je crois qu'on va aménager le coin du même côté. De toute façon, le plateau est suffisamment grand et suffisamment éclairé. À quoi ça sert? Plus concrètement, on va dire. Plus concrètement, ces drones ici que vous voyez, ça fait la cartographie et ça vous donne les vraies données qu'on appelle les données géographiques. Ok. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une route si vous n'avez pas des données géographiques. Les données géographiques, c'est quoi? Seulement les routes, savoir les rivières, les quartiers, les communes? Des données géographiques, en fait, ce sont les coordonnées qui vous localisent partout où vous êtes. C'est-à-dire, la Régie des eaux place un compteur ici, à 2-3 degrés. On vous montre exactement qu'avec cet appareil, vous pouvez prendre ces coordonnées-là et envoyer à quelqu'un qui est loin, pour lui dire que voilà, je suis en train de travailler sur tel endroit, et si vous voulez me localiser, c'est à partir de ces données, vous pouvez directement me localiser. Ça veut dire que ça va créer des repères. Ce sont des repères exactement. Si vous, par exemple, si vous êtes dans la forêt, vous êtes perdu dans la forêt, vous pouvez directement envoyer vos coordonnées. Là, on est en train de créer même des applications dans nos téléphones qui permettra à ce que nous puissions
localiser nos gens qui vont commencer à travailler sur terrain pour apporter ce genre de solutions. Par exemple, si on fait la route, ils ont besoin des coordonnées pour faciliter qu'il y ait les vrais dimensionnements. C'est ce qu'on appelle, avant de commencer quelque chose, il faut avoir un plan topo. Les plans topo, c'est en fait avoir ces données-là qui vous montrent l'allure du terrain. Les courbes des niveaux, comment est-ce que le terrain est de l'autre côté, c'est montagneux, c'est comme ça. Et avec cette allure de terrain, c'est ce qui permet à ce que vous puissiez faire votre plan, qui permet à ce que vous puissiez avoir des bons dimensionnements et puis faire une bonne planification à la suite de vos travaux. D'accord. Et donc là, vous allez savoir quel endroit il faudrait mettre les dépôts, quel endroit il ne faudrait pas les mettre, et surtout le pourquoi de tel endroit et pourquoi pas tel autre. Exactement, c'est en fait ça. Ça, c'est dans le cadre de l'assainissement de la ville. Ok. Donc pour vous, on va dire la première approche pour assainir la ville, il faudrait créer des endroits pour déposer justement tous ces déchets. Il faut commencer par la cartographie de la ville de Kinshasa. C'est-à-dire faire la cartographie de chaque commune. Ok. Et à la toutes les 24 communes. Toutes les 24 communes. Maintenant, il faut numériser des avenues. Chaque avenue, on doit savoir ça commence d'où, ça se limite où. Et dans ces avenues-là, il faut maintenant là, donner ces mêmes plans à la régie des eaux pour que la régie des eaux puisse nous produire les plans qu'ils ont là-bas, qui montrent exactement où passent les tuyauteries de la régie des eaux, et savoir aussi, donner aussi ces mêmes plans à la régie des eaux pour savoir où placent les câbles des SNEL. C'est comme ça que nous allons avoir la facilité demain de venir tirer. Comme ça, nous saurons la route, par exemple, c'est 10 mètres. Nous allons savoir qu'ici, des 7 mètres, on a laissé pour des bandes, aller-retour de véhicules, mais 1 mètre, nous avons laissé pour que les câbles, quand on parle des câbles, là aussi, je suis en train de voir les hydrocarbures, parce qu'il y a aussi les câbles, des tuyauteries des hydrocarbures qui passent souvent dans ces mêmes canaux-là. À partir de ces matériels, on peut aussi également repérer des câbles. Repérer tout ça. C'est-à-dire, lorsque je dis que les ingénieurs géomètres topographes sont les dieux de la Terre, c'est-à-dire, j'ai fait allusion à tout ça. Et avec ça, au niveau sécuritaire aussi, ça fait un grand travail. Par exemple, avec ça, quand je dis que je vais faire la cartographie de la ville de Kinshasa, ça me permet, moi, je suis à Kitambo magasin, parce que c'est plus de 5 km, ça arrive, ça monte et puis ça vous donne les coordonnées qui est déjà directement jusqu'au Gore central. Je dis, je peux te gérer partout où tu es. Je dis, moi, je suis chez moi à la maison, je soulève ça seulement, toi tu prends ta moto, tu prends ton véhicule, je commence à te suivre partout où tu passes. Et puis, je sais exactement s'il faut faire. Bon, on quitte l'espace sécuritaire parce qu'on avait proposé que on puisse avoir ces genres de drones comme ça pour faire la gestion de chaque sous-SIAT, en fait. Voilà, c'est ça le terme. Le sous-SIAT de la police. Ça sera autre chose. Mais comme aujourd'hui, nous sommes venus pour le cadre de l'assainissement, nous parlons plus de la cartographie. On ne peut pas parler de l'assainissement sans la cartographie ou sans les SIG. Les SIG, en fait, c'est les systèmes d'information géographique. Si on n'a pas ça, tout ce qu'on est en train de faire, ça sera un désordre après. Alors, pour éviter ces genres de désordre, je pense que tout le monde doit avoir un œil sur les respects des ingénieurs géomètres topographes. Et là, je vais vraiment donner un big up à une dame qui est en train de travailler sur notre projet de l'ordre, Madame Onej, Madame Onej Stélé, qui est la ministre des Affaires foncières. Cette dame, elle a vraiment une vision claire pour les ingénieurs et les géomètres du cadastre d'entrer vraiment dans les travaux exactement et pour faire en fait un bon développement ou soit la planification correcte qu'on est en train de faire et puis aller sur la numérisation du cadastre. Elle apporte officiellement, bon, pas officiellement, je vais dire officieusement, là elle est en train de travailler pour apporter les projets de l'ordre au Conseil des ministres. Une fois les ingénieurs, l'ordre des ingénieurs géomètres topographes, ou soit non, c'est l'ordre des géomètres parce que la profession c'est géomètre. Okay. Donc tous nous sommes géomètres au départ et il y en a qui sont géomètres seulement, il y a d'autres qui sont comme vous géomètres voilà. Topographes. Donc moi je suis ingénieur d'abord en bâtiment et travaux publics, j'ai fait la section géomètre topographe. C'est comme on a dit, sans les géomètres, on ne peut rien faire dans cette terre. C'est-à-dire sans un ingénieur géomètre topographe, vous n'aurez pas de bâtiment, vous n'aurez pas la régie des eaux, vous n'aurez pas SNEL chez vous, vous n'aurez pas en fait tout ce qui a trait à la terre. La planification, vous n'aurez pas les histoires sur l'environnement, il n'y aura rien. En fait, c'est comme ça, vous voyez que nous, les ingénieurs géomètres topographes, on ne peut jamais être négligés dans ces pays. C'est comme ça que nous insistons sur les ordres professionnels. Du coup, Madame Onej, là où elle est, big up à elle, parce que quand elle est venue directement, on voit une dame de faire comme ça, est en train de porter ce projet que nous avons tant entendu depuis plusieurs années. Personne nous a amené, personne nous a aidé à aller de l'avant et avec elle là, on est... Vraiment, elle mérite beaucoup.
Vous avez remarqué avec nous, hein, évidemment, que l'on ne peut pas planifier, on ne peut pas organiser, on ne peut pas construire, on ne peut pas gérer les déchets sans faire allusion à la cartographie, parce que c'est la cartographie qui est l'élément déclencheur d'une bonne gestion des déchets. Monsieur Guillaume Okassa, vous êtes proche des politiques. On ne va pas rappeler ici tous ces ministres et gouverneurs qu'on a pu citer, que vous avez cités. Qu'est-ce qui manque pour que vous arriviez justement à déposer toutes ces propositions sur la table du gouverneur de la ville, pour que, avec votre expertise, qui n'est peut-être plus à défendre, ou même à commenter sur le plan international, nous autres qui savons et qui avons pris des informations sur la CIFEN, savons comment cette organisation a pu ramener plusieurs opérateurs dans le secteur immobilier seulement, venant de partout à travers le monde, des Émirats, de l'Asie, de l'Europe et des États-Unis. Qu'est-ce qui manque pour que vous alliez déposer toutes ces propositions sur la table du gouverneur? Est-ce qu'il ne reçoit pas? Est-ce que c'est son entourage? Qu'est-ce qui s'y passe? Parce qu'on sent que vous avez de la matière. Alors, pour la mettre en pratique, il faudrait rencontrer justement ces décideurs. Qu'en est-il on va dire, de la procédure pour arriver au gouverneur? Est-ce que vous l'avez amorcé, cette procédure? Ça, c'est une très bonne question. Vous savez que avec nos partenaires, on a commencé à faire les démarches avec la gouverneure depuis l'année 2022. Ok. Non, 2020, c'est 2023 ici vers la fin. Non, on a commencé avec le gouverneur Ngobila. Ok. Ça a pris un peu du temps, mais quand le gouverneur Bumba est arrivé, nous sommes rentrés pour présenter les civilités et puis expliquer ce que nous pouvons faire pour ces pays. Aujourd'hui, vous voyez, lorsqu'on parle des locomotives, nous sommes passés plusieurs fois là-bas pour aller déposer les histoires, mais pour voir le gouverneur, c'est pas aussi facile. Mais la voie facile, moi, je pense que le fait que nous sommes déjà avec Madame Angèle Bangassa, Yogo, donc ça va faciliter à ce que nous puissions faire les histoires à ces niveaux-là. Parce que lorsque nous, on vient pour apporter des solutions, nous ne venons pas seulement pour la ville de Kinshasa. Bien sûr, c'est les miroirs, mais nous pensons que nous allons dans plusieurs villes. Parce que là, quand vous avez entendu qu'on parle des jumelages des villes, les jumelages des villes, c'est un grand travail qu'on va faire pour l'extension de nos villes. Lorsqu'on parle de l'extension de nos villes, vous savez que tout commence par là. La ville de Kinshasa, quand nous appelons ça bidonville, mais nous savons qu'il y a des solutions à apporter. Cette phrase ne manque pas à Kinshasa. Ouais, il y a une partie de la solution, on va dire, dans la partie, là où il y a la concentration de Belges, moi j'appelle ça comme ça. Nous habitons dans la concentration de Belges. Les Belges ont concentré une ville par rapport à une densité de la population. Les Belges ont dit, voilà, le nombre de gens qui vont habiter ici, ça sera autant. Comme ça, nous allons dimensionner nos routes par rapport à cette densité de la population. Nous allons dimensionner les collecteurs, les conduites de la régie des eaux par rapport à cette densité de la population. Nous allons mettre l'électricité par rapport à ça, les cabines, tout ça, c'est ça. Mais aujourd'hui, lorsque nous venons, je vais retourner en arrière, comme on avait parlé des 300 mètres carrés des parcelles qu'on ne devait pas plus acheter. C'est-à-dire, on vient ici, on avait laissé une parcelle à 100 mètres carrés, qui devait permettre à ce qu'on puisse construire une maison qui peut avoir 50 ou 10 ou 15 personnes à l'intérieur, mais vous vous retrouvez avec une parcelle aujourd'hui de 5 mètres sur 10 qui peut, comme on est en étage, vous pouvez avoir plus de 30 personnes dedans, et s'ils ont des véhicules, ils ne savent même pas où garer leur voiture. Aussi, lorsque nous partons pour aller voir le gouverneur, c'est pour expliquer que lorsque nous n'avons pas un schéma directeur de l'assainissement dans la ville ici, demain, ça sera toujours des problèmes que après, même si on envoyait les experts de l'autre côté là-bas pour gérer la situation, ça sera un peu compliqué. Vous avez vu ce qui s'est passé avec mon fleuve Congo. Moi, mon fleuve Congo, c'est le fleuve Triomphal. Chaque jour qu'il y a la pluie, quand vous arrivez au fleuve Triomphal, ça rate pas. Vous savez que le véhicule, même moi-même, j'ai vu des images, Valdi, du fleuve Triomphal. Et lorsque vous regardez au début de travaux, vous allez vous rendre compte qu'au stade des Martyrs, il y avait des collecteurs qui amenaient les eaux vraiment. Voilà, c'est le fleuve. Hein. Voilà, ça c'est notre fleuve Triomphal. Non, ça c'est le gars qui est en train de jeter ses immondices. Mais il faut chercher la vidéo sur le fleuve Triomphal. Vous allez voir. Je crois qu'il a toutes ces vidéos-là. Voilà, donc il faut vraiment cette vidéo-là au fleuve Triomphal. Mais la solution pour le fleuve Triomphal, je vous dis, c'est ce qui revient au gouverneur de faire bien les travaux à ce niveau-là. C'est-à-dire il faut qu'il y ait vraiment qu'on demande au ministre de l'Urbanisme de nous produire
en fait, les schémas directeurs de l'assainissement dans la ville. Si on n'a pas les schémas directeurs de l'assainissement, ça va toujours poser problème. Je sais que ça sera très compliqué pour produire, mais si on retourne le pouvoir au chef du quartier, chef d'avenue, chef de rue, et puis les bourgmestres, on leur demande de nous produire dans chaque avenue ces schémas-là. Je pense qu'après, nous allons trouver des solutions par rapport à ce qu'on est en train de parler ici. Sinon, on peut bel et bien construire des routes. Mais après, ces routes-là, ça sera endommagé parce que l'eau ne demande pas la permission de quelqu'un lorsque l'eau cherche à passer, au fait. L'eau fraye ses chemins à tout moment. Et même si vous créez des bétons communs et l'eau va casser ça. Et moi, je crains fort que les bétons qu'on est en train de créer aujourd'hui, demain, ça soit endommagé parce qu'il n'y aura pas l'assainissement. On ne sait pas où passer. Donc avec ça, vous avez la facilité d'avoir les éléments vraiment adaptés pour faire tous ces travaux-là. Très bien. Voilà. Tout a été dit en près de 30 minutes. On a épuisé notre temps. Merci encore Guillaume Mukasa d'avoir répondu à notre invitation. C'est toujours un plaisir de rentrer en contact avec votre pertinence de réflexion et surtout votre connaissance en matière de planification de ville, en matière de planification urbaine. On est déjà en train de se quitter, les temps nous étant impartis. Ça sera quoi votre mode clôture? Parce que on a compris, il faudrait cartographier la ville, créer des zones. Allez-y. Les liens de l'émission, comme ça on partage aussi. Bien sûr. On est toujours en direct, on n'a pas encore fini. Je disais votre mot de fin. Qu'est-ce que vous pouvez dire, évidemment, en guise de synthèse par rapport à tout ce que vous avez pu dire? Nous demandons aux autorités, d'abord, la première des choses, nous demandons aux autorités de nous donner cet ordre professionnel. Au fait, il faut qu'on appuie la ministre des Affaires foncières, Madame Onej, c'est elle qui est en train de se battre pour ça. Et donc, le manque d'ordre vous empêche Ça nous empêche parce que quand on amène les projets ici, vous savez, ici, c'est pas considéré, c'est parce que on n'a pas un bon suivi. Justement. L'État peut faire les suivis à sa manière, mais lorsqu'il y a des ordres professionnels, ça sera comme l'ordre de médecin. C'est-à-dire un médecin qui commet les bavires, qui fait des bêtises partout où il est en train de travailler, il est interpellé par l'ordre d'abord. Ça sera comme notre CESAC. Alors à ce niveau-là, si nous avons l'ordre professionnel, quand on amène des projets comme ça, j'ai pas peur. Je sais que les projets que j'ai amenés ici, je sais si je gagne aussi, parce que tout ça c'est des millions. Hein. Quand on dit qu'on a amené 10 drones pour faire beaucoup de travaux, c'est de l'argent qu'on a dépensé. Je peux m'acheter une Range Rover avec une Defender 2023. Une pièce seulement. Avec une pièce, c'est la même chose. Ça, c'est le prix d'une Range Rover ou le prix d'une parcelle. Donc, si vous voulez, c'est pour se détendre. C'est pour se détendre. Donc vous êtes sacrifié pour ramener des outils qui peuvent permettre. On amène les outils, on amène l'expertise, on amène aussi les moyens. Et de ce côté-là, je pense maintenant là, on sera à mesure de mettre notre expertise en marche. Au Lualaba d'abord qu'on va commencer parce que là-bas, ça sera les miroirs, c'est au fait là où nous allons faire quelque chose que tout le monde, quand le soleil regarde, voilà. Parce qu'ici, on se dit, qu'est-ce que vous avez déjà fait que les gens vu? Et donc, à partir de ce que vous allez réaliser dans le là-bas, on espère que ça ouvre d'autres portes. Mais ici, celle de Kinshasa. Il faut parler de ça, apparemment, parce que on a pris les temps. Vous savez on n'a plus que 2 minutes, vous savez que c'est avec cette société SIFEN qu'on a fait des études pour qu'on réalise les projets de la francophonie dans la République démocratique du Congo. Ces projets-là, ça devait aller ailleurs. Ça, c'est avec un monsieur là qui m'a embrayé là aujourd'hui, qui veut donner les noms du stade à l'autre. C'est qui C'est un certain Deo Kasongo. C'est lui qui a fait des histoires, il a fait des spectacles de l'autre côté là-bas, et puis il a failli même nous faire arrêter quand on faisait les études. De ce côté-là, côté Tata Raphaël. Et je vous dis, c'est moi qui a fait les études pour le grand projet Corniche de la ville de Kinshasa. Moi, je dis, si ce projet n'est pas exécuté, j'ai dit, bon, c'est compliqué. Il faut associer les promoteurs immobiliers. Les ports à eau profonde. Donc le jour, quand les autorités sont en train de descendre à Matadi, à Mwanda là-bas pour aller regarder les travaux qui se fait là-bas, c'est-à-dire il faut aussi penser à nous parce que nous avons commencé à faire les études de port à eau profonde. Imaginez la grandeur de tout ce que nous avons déjà fait. Et lorsqu'on va parler de la numérisation du cadastre, je pense que nous serons parmi les gens qui seront... en fait, nous, on ne peut pas être écartés sur la numérisation du cadastre et aussi voir comment est-ce que nous pouvons faire les choses bien pour l'urbanisme de ces pays. Mais je pense que quand on va commencer le travail à Lualaba, ça sera un autre portail pour faire voir. Vous allez voir, on va vous inviter. On va vous inviter pour voir ce que nous allons faire avec Maman Fifi là-bas, Lualaba. Le 15 là, on devait y aller, mais bon.
Après, bon, bref, on attend l'invitation, on sera heureux d'y aller. Mais après l'émission, déjà, je vous invite, si vous voulez qu'on part chez moi là-bas, les bons goûts. Vous allez voir les gérants Isaac pour aller bien manger là-bas. À chaque fois, je vous invite là-bas, vous ne venez pas. Vous voyez, ce que j'aime dans cette émission, c'est qu'il n'y a pas de code. Donc là, en pleine émission, les téléspectateurs savent déjà où est-ce que je vais partir. On va aller manger là-bas. Donc, on part manger là-bas les bons goûts. Les boss Isaac est là-bas. Ceux qui vont rester pour la régie, vous restez seulement, hein, vous allez souffrir. Quel bonheur, quelle joie et surtout quel honneur de vous avoir avec nous. Guilhem Moukassa, merci de toujours répondre présent à nos invitations. C'est une question d'actualité. On nous a demandé de travailler sur cette question et nous avons trouvé le profil adéquat pour y répondre et vous avez répondu avec des preuves à l'appui et que dire si ce n'est qu'un mot de remerciement et on se retrouve très prochainement. Un autre sujet d'actualité nous obligeant, nous n'hésiterons pas de vous relancer. Big up à toi cher frère. Merci donc beaucoup. Toi, merci. Le temps d'emballer les matos parce que honneur à vous. Hein. Merci beaucoup. Honneur à vous parce que lorsque vous êtes en train de nous amener ici à tout moment, c'est pour aider ces pays. Bien sûr. Ouais. Et le rendez-vous, quelqu'un veut prendre rendez-vous pour 2028, qu'il attende un peu déjà. Ou 2028, les hostilités peuvent déjà commencer à être lancées ou il faut qu'on attende un peu. Il faut un peu patienter. Balater. On travaille d'abord. C'est le plus important. Donc, on commence d'abord par les travail. On donne d'abord notre expertise. Nous n'avons pas besoin d'équiper les fonctions. Mais j'ai dit, les jours où on sera ministre dans ces pays, je pense qu'on va, à notre niveau, organiser les choses correctement. C'est toute notre attente. Merci chers téléspectateurs, c'est comme ça les 120, on part dans tous les sens. J'ai commencé l'émission au milieu, je me retrouve à côté, l'invité qui dit... Oui bien sûr, allez-y. Et merci à vous d'avoir suivi, nous allons prendre rapidement une toute petite pause, je suis sur quelle caméra? Celle-là. Voilà, on va prendre une pause musicale, vous le savez dans les 120 c'est aussi la musique. On va écouter cette chanson sortie exactement 6 jours, signée Gaze Mawiti Agalabina na Boyka Machine. On va regarder sa toute dernière sortie, tout en soulignant que l'artiste pourra être des nôtres